Bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les 5 langues anglaises avec une seule phrase et ça dans un temps record. Très bien. Donc, c'est simple. Avant de commencer, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est s'abonner à la chaîne. Pourquoi? Comme ça, vous allez recevoir plus de contenu et plein de petites astuces. Et n'hésitez pas à mettre un like. Pourquoi? Comme ça, moi, je sais que ce que je suis en train de faire, ça vous plaît. Et aussi, n'hésitez pas d'activer la cloche. Comme ça, à chaque fois que je sors du nouveau contenu, vous êtes le premier à le regarder tout simplement. D'accord? Donc, on va rentrer dans les détails de la conjugaison anglaise, mais d'une manière super simple, d'une manière révolutionnaire. D'accord? C'est fini les longs tableaux, les longues explications où on ne retient rien. Là, le but de la chaîne Anglais Révolution, c'est plus le côté, on va dire, pratique de l'anglais. Donc, ce qu'on va faire, ça va être un peu différent. C'est à chaque fois où j'explique une phrase, vous faites pause, d'accord? Et vous, dans les commentaires en bas, qu'est-ce que vous faites? Vous me donnez un exemple. Et moi, qu'est-ce que je ferai? J'y jetterai un coup d'œil avec plaisir et je regarde s'il y a des erreurs ou ainsi de suite, d'accord? Comme ça, vraiment, je veux dire, le cours, il est vraiment bénéfique, d'accord? Donc, la première étape, c'est simple. Qu'est-ce que je vais faire? C'est je vais vous donner pas les 12 temps de la langue anglaise, mais que les 6 temps, seulement 6 temps de langue anglaise. Pourquoi? Parce que c'est les 6 temps qui sont le plus utilisés. Comme je vous ai dit, le but c'est vraiment de vous donner les 20% de langue anglaise qui vont vous donner les autres 80%. Pourquoi essayer d'apprendre, de mémoriser les 12 temps alors qu'on n'en utilise que 6? D'accord? Donc le premier temps, c'est simple. Je vais commencer avec le passé. Yesterday, hier, I went to the supermarket. Hier, j'allais au supermarché. Donc là, l'action, elle est finie. C'est le passé. Donc j'utilise I went. Et c'est le passé du verbe to go, d'accord? Mais went, c'est un verbe irrégulier, donc on ne met pas un ed à la fin comme les autres verbes. Par exemple, si vous utilisez le verbe arrive, que vous mettrez en bas dans les exemples, ce sera I arrived, d'accord? Et ainsi de suite pour les autres verbes. Très bien. Maintenant, on va passer au passé aussi, mais celui-là, il est progressif. C'est-à-dire que l'action, elle s'est déroulée dans le passé, mais c'était une action qui est progressive, donc qui se passait dans le temps, qui déroulait dans le temps, d'accord? Et ça sera I was going to the supermarket. Donc, par exemple, hier, mon ami m'appelle et me dit « Mais qu'est-ce que tu faisais hier à 9 h du matin ?» Je dis « Nous, en français, on va dire « J'allais au supermarché ». Eux, les anglophones, comment ils comprennent ça? C'est j'étais en train d'aller ou j'étais en train, vous voyez, la formule en train, c'est comme ça que nous, il faudrait qu'on traduise pour avoir la structure, la même structure grammaticale, d'accord? Donc c'est I was going to the supermarket. J'étais en train d'aller au supermarché, d'accord? Très bien. Maintenant, on a fini avec cette forme-là. Ah, au fait, un deuxième exemple du présent, du passé progressif. Si par exemple, je vous dis hier, je l'ai vu quand j'étais en train d'aller au supermarché. So, I saw him when I was going to the supermarket. Donc là, on a deux phrases. I saw him, je l'ai vu. Donc l'action, elle est finie. Pendant que j'étais en train d'aller au supermarché. Donc là, c'est une deuxième forme du passé progressif. Très bien. Maintenant, on va passer au présent. Le présent, c'est simple. C'est pour ça que ça s'appelle le simple present. Every day, tous les jours, every day, I go to the supermarket. C'est-à-dire tous les jours, je vais au supermarché. Et là, on utilise le présent simple. Pourquoi? Parce que c'est une habitude. Là, c'est une action qui se passe, mais qui se répète, Ou bien, on utilise ça pour des faits, pour des vérités. Par exemple, le soleil se lève de l'est, par exemple. The sun rises from the east, par exemple. D'accord? Des choses qui se répètent ou si c'est un fait. Donc, faites pause et donnez-moi des exemples en bas avec le simple present. Très bien. Maintenant, on va passer au présent progressif. Le présent progressif, c'est une action qui se déroule et qui se passe, mais qui est en train de se passer à l'instant où je parle. D'accord? Par exemple, quelqu'un me dit « Qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant ?» Je lui dis « Je suis en train d'aller au supermarché. » Alors qu'en français, c'est « Ouais, tu fais quoi là ?» Je vais au supermarché. Mais eux, je vous dis, les anglophones, c'est « Je suis en train d'aller au supermarché. » So, what are you doing now? I'm going to the supermarket. Très bien. Maintenant, on va passer au troisième temps qui est le futur. Alors, le futur, on a deux sortes de futur. Le futur proche, qui est par exemple, je vais faire quelque chose. Donc, en français, je vais aller au supermarché. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais aller au supermarché. Donc, ça donne, en anglais, c'est, donc, on utilise I am going to. Vous allez plus entendre I'm gonna go. I'm gonna go. I'm gonna. D'accord? C'est la forme reduction. Donc, c'est
I'm gonna go to the supermarket. Oh, I'm going to the supermarket. C'est-à-dire, ça va se passer dans 5, 10, 20 minutes maximum, ou selon le contexte, ça peut être 1 heure, 2 heures, mais c'est une action qui va se dérouler, d'accord? Et maintenant, on a l'autre futur qui est un peu plus, on va dire, lointain. C'est I will go to the supermarket. Ou bien la forme de reduction, ça va I'll go. On entendra souvent I'll go to the supermarket. Mais quand? Tomorrow, next week, next year, next month. Ok, donc ça fait tomorrow, I'll go to the supermarket. Très bien. Maintenant, on a le futur, on va dire, ils appellent ça progressif. Exemple. Qu'est-ce que tu feras demain à 9 h du matin? Qu'est-ce que tu feras demain? Tomorrow at 9 a.m., for example, at 9 a.m., à 9 h du matin. Donc là, vraiment, c'est un temps spécifique. Ouais. Tomorrow at 9 a.m., I'll be going to the supermarket. D'accord? Demain, à 9 h, je serai en train d'aller au supermarché. Eux, c'est comme ça qu'ils traduisent. Alors que nous, on dit, ouais, ben demain, j'irai. Demain, j'irai au supermarché. Là, demain, je serai en train d'aller au supermarché. Donc voilà. Donc comme je vous ai dit, ces 6 temps-là, c'est les 6 temps que vous allez le plus entendre en langue française. Le but, c'est vraiment, comme je vous ai dit, c'est le but d'Anglais Révolution, c'est vraiment le côté interactif d'une langue. Donc n'hésitez pas dans les commentaires de donner plein de petits exemples. Et comme je vous ai dit, pour bénéficier encore plus de tout ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Il va y avoir un petit rond là qui va apparaître. Et qu'est-ce que je veux encore dire de plus? Stay in touch and see you for another course.